À chaque fois que je démarre un album, le but c'est de faire mieux que ce que j'ai pu faire avant. Dans le cercle des poètes disparus, il est mentionné une échelle de notation qui dépend de deux critères. Le premier, c'est la pertinence du thème choisi, et le deuxième, c'est la qualité d'écriture. D'après cette échelle de notation, le Fa, c'est simple, c'est le meilleur. Seulement, pour ceux qui ont vu ce magnifique film ou qui ont un minimum d'esprit critique par rapport à l'art, cette échelle de notation, c'est de la merde. Donc on va déchirer la page. Problème, même si on déchire la page, le Fa, bah c'est quand même le meilleur. J'arrive à un tournant, la préparation d'un athlète. J'ai miné le terrain, je vais les faire chanter en voix de tête. Je vais pas vous présenter le Fa, mais avant de ne pas le faire, laissez-moi vous présenter quelqu'un d'autre. Des mineurs, en avance d'au moins 10 000 heures. Parce que si, comme le Fa, vous voulez être particulièrement stylé et en avance d'au moins 10 000 heures, il va vous falloir une montre. Une très belle montre. Et ça tombe bien, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Holzkern. Holzkern, c'est une entreprise autrichienne de montres et de bijoux pour les hommes, les femmes et surtout ceux qui veulent bien s'habiller avec des matériaux naturels. Principalement du bois, vu que leur nom signifie littéralement noyau de bois. Et cette volonté de travailler avec des matériaux naturels, elle a 3 impacts principaux. Le premier, il est environnemental, parce qu'ils sont certifiés FSC, ce qui témoigne d'un respect et d'une volonté de participer à une gestion forestière beaucoup plus responsable. Le deuxième, c'est que de par la provenance des matériaux, chaque produit est nécessairement unique, tout comme vous. Et surtout, ça veut dire que, tel un rappeur qui n'a pas sorti de son depuis pas mal de temps, il privilégie la qualité à la quantité. Et ça, par ici, on respecte fort. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, je suis vraiment obligé de vous dire que ça pète le style. Genre, je sais pas, vous le voyez, non, ça se voit quand même que c'est beau. Et j'assume totalement, mais c'est moi qui les ai contactés. Parce qu'en plus de toutes les raisons précédentes, bah, j'avais juste trop envie d'avoir leurs produits sur les poignets. Et imaginons que ce soit aussi votre cas, ça tombe étonnamment bien. C'est faux, en vrai, c'est pas étonnant, c'est le principe de la sponsor. Vous pouvez dans ce cas utiliser le code qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le premier lien en haut de la description, afin de profiter d'une remise sur votre prochaine commande. Merci énormément à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant, on retourne parler de le Fa. Je vous ai dit que j'allais pas vous présenter le Fa, et je le pensais. Parce que j'ai pas besoin de vous présenter le Fa, puisque vous le connaissez déjà. Depuis très longtemps. J'ai fui les sonneries, les bruits de chaises, moi chercher d'autres styles de richesse, du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur d'où vient le Fa et ce qu'il est devenu, il y a 2 très bonnes vidéos qui feront ça mieux que moi. Et même si on va se répéter, nous on va skip et on va aller directement jusqu'au 2 avril 2021. On n'arrête pas les balles avec de la bonne volonté. Manifeste en rentre borgne pour avoir osé se révolter. DMNR, c'est un excellent album fait par un excellent rappeur. C'est un excellent album parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un excellent album. Des flows puissants, des punchlines mémorables, une DA stylée, des feats puissants et un protagoniste charismatique avec beaucoup de choses à dire. N'oublie jamais, on a trop de chat, migrants traversent la mer sur des Zodiacs. D'autres traversent les airs dans des gros jets pour du pouvoir, prête allégeance au diable. Pour leur profit te font perdre ton job, te taxent jusqu'à ce que tu fermes ton shop. La stagiaire est encore sous le choc, on lui demandait de baiser son shop. Bon. Assonance, allitération, parallélisme, anaphore pour que les 2 parties s'enchaînent, schéma dream cassé pour que les riches paraissent encore plus loin, et durant les 2 dernières phrases, on change la personne à laquelle on parle, et on accentue le choc. Faire ça, c'est prétentieux, oui, mais admettez que c'est putain de bien écrit. Et c'est ça durant tout l'album sur des thèmes comme la politique, la police, le racisme. En gros, c'est du bon rap. Et quand tu mets tout ça ensemble, un protagoniste stylé qui vient de section d'assaut, une plume excellente et des feats bien gérés, bah t'as la recette du succès. Et c'est le genre de trucs qui normalement font qu'un album va se hisser dans le haut des tier lists, mériter une vidéo du potager voire du règlement. Salut les champions. Et pas là. Genre y'a personne qui parle de le Fa. Et bah ça le saoule. Et durant tout DMNR, il rappelle qu'il est célèbre mais qu'il a peur de tomber. Qui reste de la concurrence, mais qu'il faut la battre et marquer l'histoire. Et je convoque le staff en terrasse autour d'un café. Le label paie l'addition, jamais perdre de vue la mission. Il reste du taf, des résultats. Pousser la concurrence à la démission. Et on pourrait s'arrêter là. Se dire que bon bah DMNR est un très bon album, qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait, et c'est tout. Et puis il y a eu un 2e disque.
DMNR est un excellent album, mais incomplet. Incomplet par nature par son manque de voyelles, parce qu'il lui manque une cohérence, un fil conducteur, il manque ce qui fait d'un album un classique. Des mineurs et séances titres, ils viennent compléter ça. Et c'est le début du problème. Je vais pas durer, laisse les clés sur le contact. Je repars avec de quoi faire bosser le cabinet comptable. Je repars avant même qu'il commence à chercher le responsable. Je disparais, je retiens monsieur tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Alors, corrigez-moi hein, si je dis de la merde, mais... il vient pas de se contredire totalement. Quand on fait une réédition, qu'on rajoute un CD, ça rajoute plein de morceaux. Et ça vient forcément perturber la tracklist. Il y a plein de choix possibles dans l'ordre des morceaux, et le FA a décidé de mettre le CD de D mineur en premier, et celui de DMNR en deuxième, ce qui est l'inverse de l'ordre de sortie. Quand on est à ce niveau-là, c'est pas le genre de détail qu'on laisse au hasard. Et couplé au fait que le N soit à l'envers, il y a forcément quelque chose. Ou en tout cas, c'est ce que j'aimerais vous dire. Sauf que pour le moment, on n'a pas assez d'infos. On a juste un album qui est rempli d'incohérences et de contradictions, même au niveau de son concept global. Là où vraisemblablement avant DMNR était là pour attaquer la société et ses vices, bah D mineur, dès son deuxième morceau, il dit l'inverse. J'ai appelé cet album Des mineurs parce que je voulais parler de sujets sensibles. Le genre de sujets qui peuvent te péter à la gueule à tout moment, tu sais. Et puis je me suis dit en vérité c'est moi que je devrais déminer. C'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Me remettre en question sur la façon dont je me renferme. La façon dont je passe mon temps à critiquer la fame. Je suis le premier à me plaindre de ne pas être là où je devrais être. Pas avoir le statut que je mérite. Je dis tout le temps que je devrais up. C'est pas la première fois que le FA ajoute un deuxième CD pour compléter un album. Il avait fait ça avec Famous pour Fame. Sauf que, la différence c'est que là, D mineur, même s'il ajoute des choses, il en retire aussi beaucoup. Et parmi les choses qu'il retire, il y a les featuring. Et dans le rap, souvent, quand on fait un album sans featuring, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'introspection et loin du commercial, parce que les featuring, ça marche toujours mieux. Donc on va partir par là. Il y a un fil rouge dans l'album. Vous allez me dire c'est normal, c'est un album, et moi je vais vous répondre non. Il y a littéralement un fil rouge dans l'album, et c'est le meilleur morceau, donc ça tombe bien, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Mais avant ça, je vais vous le faire écouter et je vais vous demander de faire attention à un détail. L'accélération. Je suis en plein dans le mille, ils sont à côté. Juste à côté. Ils veulent rentrer, ils ont pas les codes. Pas les codes. Sur le toit du building, je suis accoudé. Je vois les choses en grand. Je suis sur l'horizon et sur la côte. Sur la côte. Je reste distant, force pas le destin. Si on doit se voir, ça se fera reste cool. Cherche pas le piston, je forge le fiston. Un appelé que Dieu à sa rescousse. Ouais, c'est des conneries de galérien. Boy, je préfère en gaulerie. Balérins, tant qu'ils mangent leur bol de riz. Pas le mien, tant qu'ils mordent pas, je me salis pas les mains. Dans ma soupe, je mets les mêmes aliments. Ma team, c'est les mêmes éléments. Ça veut me passer le salam absolument. Si seulement leur cinéma me saoulait moins. Selon eux, j'ai toujours 100 000 sous la main. Selon eux, je gagnerais 100 millions tous les mois. Selon eux, je suis salement plus riche que le roi Salomon. Selon moi, je suis en plein dans le mille. Ils sont à côté. Ce morceau, c'est une masterclass de rythmique. Parce que celle-ci sert parfaitement à un propos, celle de Lefa qui s'énerve et s'emporte. Et si au début tout va bien, il est distant et il dit de rester cool, ensuite il préfère en rigoler quand il entend les messes basses, mais petit à petit l'hypocrisie alentour finit par avoir raison de lui. Il finit par les traiter de rats et dire qu'il va quand même atteindre le sommet, ce qui est pas quelque chose qu'on dit quand on s'en fout vraiment. Maintenant, vous voyez ce qu'a fait Lefa au niveau de la rythmique avec fil rouge ? Eh ben vous prenez la couleur, vous la changez, vous prenez du bleu, vous prenez la rythmique, vous la changez, vous prenez le texte, vous mettez ça en dernière position de la réédition et vous avez fil bleu, qui est tout autant une masterclass. Je fais trop de péché, je suis pas prêt, je suis pas dans de bonnes conditions. J'ai peur du feu, j'ai peur de voir mon corps en combustion. Putain d'âme bestiale, c'est dur de contrôler ses pulsions. À chaque dérapage, mon cœur est de plus en plus sombre. Reconnaissant à chaque lever du jour, j'essaye de pas me foirer dans mes choix. Et quand j'arriverai à la fin du jeu, je disparaîtrai comme à la fin du show. Ce morceau, il est contraire à Fil Rouge. Hormis le fait qu'il démarre en contretemps là où Fil Rouge était millimétré, dans Fil Rouge, il parlait du mérite, il parlait du fait qu'il était capable de battre tout le monde avec le taf qu'il mettait. Dans Fil Bleu, il cherche à disparaître. Pourquoi ? Ma théorie, c'est les couleurs. Le rouge, c'est la colère, c'est l'ambition, et le bleu, c'est la peur. Et surtout, faudra bien qu'on finisse par parler du fait que ces morceaux soient des fils, que dans les clips, il y a des fils, que son documentaire s'appelle Fil Conducteur, et que l'album s'appelle Des mineurs. Mais là, on arrive à mon problème.
J'ai dit avant que c'était une théorie, parce que c'est qu'une théorie. En fait, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est caché dans cet album, qu'il y a une théorie maître que j'ai pas encore trouvée. Le problème, c'est que je suis face à un mur. J'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce que ces 2 CD sont dans cet ordre-là, pourquoi l'agencement des morceaux, pourquoi est-ce qu'il y a 2 personnalités opposées. J'ai l'impression qu'il manque une pièce au puzzle. Et donc je suis là devant vous, j'ai des théories, mais j'ai surtout plein de questions. Tellement de questions et j'ai pas de réponse, je sens qu'il manque des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de contradictions dans l'album? Pourquoi est-ce que dans le clip de Chloroquine, c'est pas un fil rouge ni un fil bleu qui coupe, mais c'est un fil jaune? Et en vrai, j'ai une seule question. Une question principale qui m'a fait écrire cette vidéo. Pourquoi est-ce que sur Rap Genius, il y a marqué qu'il y a 25 morceaux? « 25 morceaux. » Non, ça... Il n'y a pas 25 morceaux. J'ai vérifié sur Spotify, Deezer, les charts et même Wikipédia, et ils me disent tous qu'il y en a 23. Pourquoi est-ce que sur Rap Genius, il y en a 25? Donc au début, j'ai cru à un bug ou à une maladresse d'utilisation du site de la part d'un utilisateur, ce qui serait pas si choquant vu certaines explications de punchline qu'on peut trouver. Sauf que le bug, il allait un peu loin, vu qu'il y avait quand même des paroles que j'avais vues nulle part ailleurs. Et là, je me suis rappelé que j'avais acheté l'album. Bon, à la base, je ne l'ai pas acheté pour l'écouter, mais pour soutenir les petits créateurs de contenu. Abonnez-vous à mon Patreon. Mais je suis quand même censé pouvoir l'écouter. Donc je l'ai écouté. 23 morceaux. Ou alors, il y a 2 autres versions de l'album. Et ça change tout. Je suis en double fil. J'ai fini de passer mes nuits à tourner dans la ville. Des projets t'as mal à la tête, sans film. Et là, je suis content de préparer mes vidéos à l'avance. J'allais pas rester assis là, toda la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Parce que le site de Lefa, il est down. Et il l'était pas il y a 3 mois. Et dessus, en plus des billets de concert ou des vêtements, on pouvait acheter l'album sous 3 versions différentes. Le skin de base et 2 versions avec chacune un morceau bonus. Et là, j'ai 2 choses à dire. Déjà, les 2 morceaux bonus sont excellents et je vais venir tout de suite. Et ensuite, c'est pas cool, Lefa, j'ai dû acheter 3 fois ton album. C'est bien joué, hein, mais c'est pas cool. Et si j'en crois mon intuition basée sur pas tant de chiffres que ça, ces 2 morceaux, vraiment très peu de monde les a écoutés. Parce qu'actuellement, si tu les cherches en ligne, tu les trouveras pas. Et si tu cherches sur le site de Lefa, tu les trouveras pas non plus. Donc en fait, Badass et La Vida, c'est un peu des lost media. Mais tu sais quoi, Lefa, je te pardonne. Parce que ces 2 morceaux, c'est le schéma manquant qui permet de confirmer les théories. Vous voyez tout à l'heure quand on a parlé de fil rouge et de fil bleu, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un bruitage qui revenait vraiment beaucoup? J'ai peur de voir mon corps en combustion. J'essaye de pas me foirer dans mes choix. Et quand j'arriverai à la fin du jeu, je disparaîtrai comme à la fin du show. Et vous vous souvenez de l'hypothèse de Lefa qui accélérait dans Fil Rouge? Est-ce que vous voyez comment ça s'accompagne de lui dans une voiture, de son cœur qui devient de plus en plus sombre à chaque dérapage? Et bah vous prenez Badass et La Vida, les 2 morceaux bonus, et c'est précisément l'entre-deux albums qui explique tout ce qui manquait. Jamais mieux servi que par soi-même, à quelques exceptions près. Ils veulent bosser mais est-ce qu'ils sont prêts à supporter l'exception près? J'en ai vu plein se laisser sombrer. Moi j'ai pris tellement de murs, je mets au défi le prochain de pas s'effondrer. Tellement remonté, ceux qui veulent m'arrêter pourront pas se défendre. T'as le malheur de ralentir 2 secondes, négro, je passe devant toi. Et si je suis un peu dans la lune, c'est que ce monde il est vilain. Il est moche. Des plans conçus pour accueillir la mifa dans la villa. Tu peux monter et descendre, y'a que le sang qui reste au final. Je te raconte ma Yves, aucun feat sur la bande originale. En fait, Des Mineurs, c'est le préquel. Le préquel d'un Lefa qui a de l'ambition, qui a peur, mais surtout, qui se pose beaucoup trop de questions. Et la couleur à laquelle il associe ça, c'est le jaune. Et c'est pour ça que dans Chloroquine, le moment où il est en train de se déminer, il coupe un fil, et c'est pas le bleu, c'est pas le rouge, c'est le jaune. Et à ce moment-là, il décide de retirer les voyelles, de reprendre les fils, de faire un album beaucoup plus mainstream, et de tracer tout le monde.
Et donc quand il revient dans DMNR, il est là pour casser des bouches et pour tracer tout le monde. Et ça fait bientôt 2 ans qu'on n'a pas entendu parler de Lefa. Et j'ai bien envie qu'il revienne pour casser des bouches et tracer tout le monde. C'était Drios, merci d'avoir regardé, et vous inquiétez pas, on se reverra.